Shalom, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il nous donne encore dans sa présence. Oui, tu es béni, toi qui es là. Tu t'es disposé pour suivre ces temps de prière. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur puisse te récompenser. Alléluia. Alléluia. Oui. Connectons-nous, invitons nos amis, invitons les autres pour écouter la parole du Seigneur. Tout passera, la Bible dit, mais que la parole du Seigneur ne passera jamais. C'est cette parole qui ne passera point et c'est celle que nous voulons voir, nous voulons étudier ce soir. Alléluia. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance est bonne. La connaissance nous procure la paix, la délivrance, la tranquillité, l'équilibre. Alléluia. Quand il y a de la connaissance, tu auras l'équilibre et le Seigneur en sera glorifié. Alors, je vous attends, je vous donne un petit temps pour que vous vous connectez. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Alléluia, alléluia. Soyez connectés. Et soyez connectés, invitez les autres, partagez, invitez les amis, partagez la vidéo, partagez massivement la vidéo sans modération. Donc, vraiment partagez la vidéo. Alléluia. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous allons prier pour débuter notre temps d'exhortation et de la prière. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, mon âme te bénit, mon âme te loue parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es au-dessus de tout, Papa. Tu es le Dieu réel, unique à son genre, Père. Merci, toi qui nous donnes ces temps dans ta présence. Nous voulons écouter ta parole qui ne passera jamais. Nous voulons que tu sois, Centre Dieu Tout-Puissant, au centre de toutes choses. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, édifie-nous, Seigneur. Enseigne-nous ce soir, dans le nom de Jésus. Je te laisse, oh Dieu, le contrôle de toutes choses. Parle à travers moi, Seigneur, et que ton peuple soit béni. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Je ménage tout ce que de la chair. J'arrête toute puissance de la chair et que l'Esprit de Dieu puisse prendre le contrôle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai vu notre frère Arnaud Christopher, ça fait très longtemps que le Seigneur te bénisse pour ce temps que tu t'es donné pour suivre la parole du Seigneur. Voilà, nous allons commencer notre partage de ce soir. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, nous allons parler de l'action des grâces. Alléluia. Nous allons parler de l'action des grâces. Alléluia. Beaucoup disent l'action des grâces, mais aujourd'hui nous allons un peu partager qu'est-ce que nous entendons par l'action des grâces. Alléluia. Nous allons parler sur l'action des grâces. Quelqu'un d'autre dira l'action des grâces, c'est adorer, c'est chanter pour Dieu. L'autre dira c'est, je ne sais pas, faire de bonnes actions pour Dieu. Mais aujourd'hui, ce soir, par la grâce du Seigneur, c'est ce que nous allons voir par la grâce du Seigneur et le Saint-Esprit va nous éclairer là-dessus. Alléluia. Nous allons commencer. Nous disons, j'avais dit tantôt que nous allons parler de l'action des grâces. Qu'est-ce qu'une action des grâces? Alléluia. Par définition, je dirais, pour ceux qui écrivent, par définition, je dirais l'action des grâces, c'est une attitude de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. L'action des grâces, c'est une attitude de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Autrement dit, nous pouvons dire l'action des grâces, c'est être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Alléluia. C'est ça l'action des grâces. L'action des grâces, c'est être reconnaissant à Dieu. Dieu fait tellement de bonnes choses pour nous. Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu nous bénit, Dieu nous fait de multiples biens. Et nous, en tant qu'humains, nous qui sommes bénéficiaires de cette des bénédictions de Dieu,
Au retour, nous venons dire merci à Dieu par des actions de grâce. Alléluia. Donc, c'est ça l'action de grâce. L'action de grâce, ce n'est qu'une reconnaissance. Donc, pour couper court, c'est une reconnaissance. C'est la reconnaissance que l'homme a vis-à-vis de Dieu. Pour tout ce que Dieu a fait pour toi, pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Donc, tu viens dire à Dieu merci. Alléluia. C'est ça l'action de grâce. Et comme nous tirons, l'année tire à sa fin, nous allons à la fin de l'année, j'ai jugé bon de parler de l'action de grâce pour que chacun de nous puisse savoir qu'est-ce qu'est l'action de grâce. Et est-ce qu'il est important de faire une action de grâce? Qu'est-ce qui arrive quand on fait des actions de grâce à Dieu? Alléluia. Donc, c'est cela. C'est sur ça que nous allons parler ce soir. Donc, nous avons dit que l'action de grâce, c'est la reconnaissance à Dieu. C'est être reconnaissant à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour toi, pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc, tu viens lui dire merci. Tu viens l'adorer, tu viens lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je suis reconnaissant. Donc, il ne faut pas être ingrat, bien-aimé. Nous ne pouvons pas être ingrat à tout ce que Dieu fait dans notre vie. Pour tout ce que Dieu fait dans notre vie, dans notre famille, nous ne pouvons pas être ingrats. Nous devons dire à Dieu merci. Nous devons amener nos actions de grâce devant Dieu. Alléluia. Et nous allons lire le livre de Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 12, 5 à 6. Ésaïe 12. Ésaïe 12. Oh là là. La Bible se coince, les faits se coincent. Excusez-moi, voilà. J'y suis. Donc, je disais, Ésaïe 12, 5 à 6, j'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, « Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Alléluia. La Bible dit, célébrer Dieu, publier ses hauts faits, publier ses bienfaits. Donc, quand tu viens faire une action de grâce à Dieu, donc tu viens témoigner ta gratitude vis-à-vis de Dieu. Tu viens dire à Dieu, Éternel, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je viens te dire merci. Et tu le dis aux vies de tous. Tout le monde sait que Dieu a fait telle chose pour tel frère, Dieu a fait telle autre chose pour telle sœur. Et tu viens le dire tout haut, c'est ça l'action de grâce. Tu rends grâce à Dieu, alléluia. La Bible nous dit publier les bienfaits de Dieu. Donc quand tu publies le bienfait de Dieu, donc en fait tu témoignes ce que Dieu a fait pour toi et tu viens, tu le fais accompagner d'une action de grâce. C'est ça l'action de grâce, alléluia. Tu vas dire, bon, action de grâce, c'est quoi action de grâce? Nous avons dit la parole de Dieu. La parole a dit que, la Bible a dit que publier les hauts faits de Dieu. Tu vas dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Quel est les hauts faits de Dieu? Oui, les hauts faits de Dieu, c'est tout ce que Dieu a fait pour toi, bien-aimé. Je viens de dire tout à l'heure, faut pas négliger, bien, faut pas minimiser la bénédiction de Dieu dans ta vie. Faut pas minimiser la bénédiction de Dieu. Faut pas dire que Dieu n'a pas fait pour moi, comment je vais rendre grâce? Non, même dans de petites choses, même dans de grandes choses, tout ce que Dieu a fait pour toi, tu dois rendre grâce, bien-aimé. Alléluia. Tu dois rendre grâce pour la naissance. Bien-aimé, quand il y a de naissance dans la famille, tu dois rendre grâce, bien-aimé. La naissance n'est pas quelque chose de... comment je vais dire? Donc, ce n'est pas un acquis. Non. Ce n'est pas parce que tu étais au lit avec une femme ou avec un homme, c'est pourquoi tu as un enfant et tu célèbres une naissance dans ta famille. Non. Combien de gens, combien de couples aujourd'hui cherchent des enfants? Mais ils n'en trouvent pas. Mais si toi, Dieu t'a donné un enfant, c'est pour toi une occasion de dire à Dieu merci. C'est pour toi une occasion de dire merci à Dieu. Alléluia. Tu dois dire merci à Dieu. Tu vas venir dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, pour ma vie, dans ma vie. Tu m'as donné un enfant. Tu m'as donné un enfant garçon. Tu m'as donné un enfant fille. Seigneur, merci. Donc, tu viens dire merci à Dieu
par une action de grâce pour ce que Dieu a fait pour toi. Nous devons aussi rendre des actions de grâce pour la vie. Toi et moi, nous savons que nous venons, cette année a été vraiment une année, vraiment, on ne va pas dire une année de malheur parce que tout ce que Dieu fait est bon. C'était une année qui avait vraiment de problèmes et de complications. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a triomphé. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes là, vers la fin de l'année. Il nous reste seulement 7 jours pour arriver à la fin de cette année. Bien aimés, nous sommes comme de vainqueurs. Nous sommes de vainqueurs parce que plusieurs ont succombé dans cette année. Plusieurs sont tombés avec l'épidémie qui a ravagé le monde, bien aimés. Combien sont morts? Alléluia. Ceux qui étaient plus forts que toi, ceux qui étaient des sportifs, des gens vigoureux, mais ils sont tombés par Corona. Mais toi, le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur a protégé ta famille. Peut-être tu n'avais même pas observé les gestes barrières. Mais je t'apprends aussi, bien aimé, que ce n'est pas les gestes barrières qui vont te protéger. Oui, c'est bien d'observer les gestes barrières, mais par-dessus les gestes barrières, il y a une main qui te protège, c'est la main divine. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui te protège. Alléluia. Si aujourd'hui tu es debout, si aujourd'hui tu as encore ta femme à côté de toi, si aujourd'hui tu as encore ton mari à côté de toi, tu as tes enfants à côté de toi, tu as ton frère, ta soeur, c'est parce que Dieu vous a protégé. Alléluia. Il vous a préservé dans cette épidémie. Plusieurs sont morts, bien-aimés. Les médecins sont morts, de riches sont morts, les professeurs sont morts. Même les pasteurs sont morts parce que l'épidémie n'a épargné personne. Beaucoup ont succombé par cette épidémie. Mais toi, est-ce que tu es spécial, bien-aimé? Tu es plus que ceux qui sont morts. Des fois même, je n'arrive même plus à suivre les informations parce que je vois que les chiffres là, ça me dépasse. Je ne supporte plus. Je dis non, changez, je ne vais plus voir ça. Alléluia. Parce que c'est trop. Quand tu regardes la télé, le chiffre, ça ne fait que monter. Il y a toujours de gros chiffres. Là, tu te dis, est-ce que ces chiffres-là? Mais je te dis, bien aimé, que c'est la réalité. Corona, c'est la réalité. Mais le Seigneur nous a préservés. Alléluia. Beaucoup sont morts. Mais Dieu a jugé bon de te sélectionner parmi les vivants, de te garder parmi les vivants. Voilà combien Dieu est merveilleux. Voilà combien Dieu est bon pour toi. Il nous a gardés. Donc tu dois rendre des actions de grâce. Tu dois rendre de multiples actions de grâce à Dieu. C'est ça, tu as raison de dire à Dieu merci. En cette fin d'année, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as préservé. L'année 2020, plusieurs sont morts. Mais moi, tu m'as donné la vie, mais tu as protégé ma femme. Il y a des couples qui sont séparés, qui sont détruits parce que l'autre est parti et l'un est resté. Mais toi, tu gardes encore ta femme, tu gardes encore ton mari, tu as encore ta sœur, tu as encore ton frère. Donc c'est pour toi une occasion de dire merci à Dieu. C'est pour toi une occasion de louer le Seigneur. Alléluia. Et de faire des actions de grâce. On fait encore des actions de grâce pour le mariage. Ce sont des occasions que Dieu nous donne pour lui dire merci. Tu célèbres un mariage, tu dis au Seigneur, oh Seigneur, dans cette année, tu m'as fait grâce de me marier. Tu m'as donné un homme, tu m'as donné une femme. Tu célèbres le Seigneur. Pour une promotion au travail, si tu as une promotion, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dis au Seigneur, merci parce que par ta grâce, j'ai eu cette promotion. Ça ne dépend pas de mes efforts. Chaque fois que tu viens rendre grâce à Dieu, tu dis à Dieu que ce n'est pas de mes propres efforts, mais c'est toi qui as fait que je puisse avoir ce que j'ai eu. Donc tu rends grâce à Dieu. Pour un succès dans la vie, un succès quelconque, tu dois rendre grâce à Dieu. Pour le travail, pour un voyage, tu as voyagé et tu es retourné. Tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que plusieurs étaient partis en voyage, mais ils ne sont pas retournés. Mais toi, tu es parti et tu es retourné. Le Seigneur t'a protégé, tu dois rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous avons plusieurs choses à rendre grâce à Dieu. Quand les enfants réussissent à l'école, tu dois rendre grâce à Dieu pour les enfants. Tu dois rendre grâce à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Il y a des couples qui ont fait 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans sans enfants. Mais toi, le Seigneur t'a donné les enfants. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ces enfants que tu as. Tout ce que Dieu fait pour nous, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu est merveilleux pour nous. Alléluia. Nous devons aussi rendre grâce dans des moments difficiles comme dans de bons moments. Ce n'est pas que rendre grâce seulement dans de bons moments. Non, on rend grâce à Dieu dans tout le temps. Dieu est le Dieu de tout moment. Dans le bon comme dans le malheur, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons dans la Bible l'histoire de David qui avait un enfant malade.
David avait un enfant malade et David gênait beaucoup, il priait, la Bible dit il dormait par terre pour supplier Dieu pour que Dieu puisse guérir son fils. Mais il priait, il faisait tout, mais Dieu n'avait pas permis que l'enfant guérisse et l'enfant était mort. Et la Bible dit le jour de la mort de l'enfant, le serviteur avait peur d'annoncer cela à David. Il se disait, mais comment, quand on va le dire au roi, comment sera le roi? Parce que quand l'enfant était malade, le roi était mal à l'aise, le roi plairait, le roi ne mangeait pas. Maintenant que l'enfant est mort, si on dit au roi, mais il va mourir lui aussi. Et David les a écoutés, il est venu, il leur a demandé, l'enfant est mort et personne ne pouvait lui répondre. Il dit encore, dites-moi l'enfant est mort. Ils ont dit oui, l'enfant est mort. Et la Bible dit, David est parti dans la maison de Dieu. Il s'est lavé, il a mangé et il est parti adorer Dieu. Tu vois, David était dans un temps difficile, bien aimé, mais il est parti rendre grâce. La Bible dit, il est parti rendre grâce à Dieu dans les moments difficiles. Donc ce n'est pas seulement quand tu es dans l'abondance que tu loues le Seigneur, non. Ce n'est pas seulement quand il y a l'argent que tu puisses adorer Dieu, non. Même dans les temps difficiles, dans les temps de deuil, dans les temps de maladie, quelle que soit la situation, quel que soit le problème qui va t'arriver, rends grâce à Dieu, fais comme David. Son enfant est mort, les gens croyaient même qu'il va se donner la mort, que lui aussi va mourir, mais il est parti rendre grâce à Dieu. Il a dit, Seigneur, merci parce que tu as récupéré l'âme de mon fils. J'ai prié, mais tu as vu que l'enfant devait partir et l'enfant est parti. Et la Bible nous dit, cette même année-là, quand David a rendu grâce, le chapitre qui suit, vous pouvez écrire, vous allez le lire, c'est dans 2 Samuel 12, 23, 24. Et les versets qui suivent, la Bible dit, David a connu encore sa femme et sa femme devint enceinte et la femme là maintenant a accouché Salomon. Amen. Alléluia. Donc il a perdu un fils et Dieu lui a donné un autre fils au nom de Salomon que nous connaissons tous qui était vraiment un sage. Alléluia. Donc quand nous rendons grâce à Dieu, ça pousse Dieu à nous bénir davantage, à nous faire du bien. Alléluia. Ne sois pas ingrat, bien-aimé. Ne sois pas ingrat, bien-aimé. Tout ce que Dieu fait pour toi, jamais tu n'as dit merci au Seigneur. Jamais tu as présenté une offrande à Dieu pour lui dire merci. Non. Merci, il faut dire merci à Dieu. Même dans le monde, si quelqu'un te donne quelque chose, ça te fait du bien, tu lui dis merci. Même nous qui sommes parents, si tu donnes quelque chose à l'enfant, l'enfant te dit merci. À combien plus forte raison, Dieu qui nous donne le souffle de vie, la chose la plus importante, nous ne pouvons pas lui dire merci. Si nous donnons un gâteau à l'enfant, il dit merci. Nous donnons une glace à l'enfant, il dit merci. Mais pourquoi ne pas nous dire merci à Dieu qui nous donne le souffle de vie, bien-aimé? C'est important. C'est important. Dans la Bible, nous avons l'histoire des 9 lépreux, les gens qui étaient malades, les 10 lépreux qui étaient malades. Ils étaient malades. Et alors, ils ont vu Jésus. Ils ont demandé, Jésus, fils de David, aie pitié de nous, guéris-nous, guéris-nous. Et Jésus est venu. Il a dit, allez-y, vous montrer chez les sacrificateurs. Et en route, ils se sont guéris. Tous étaient guéris, se sont sentis guéris. Alors, la Bible dit, un seul est venu dire merci à Dieu. Et Jésus a demandé, où sont les 9 autres? Alléluia. Est-ce que les 9 ne sont pas guéris? Bien aimé, pour nous dire que Dieu a besoin de notre merci. Ce verset nous fait voir que Dieu a besoin de notre merci. Quand Dieu nous fait du bien, en retour, il veut que nous retournons pour lui dire merci. Ah Seigneur, merci pour la femme que tu m'as donnée. Ah Seigneur, merci pour l'homme que tu m'as donné. Merci pour les enfants que tu m'as donné. Seigneur, merci pour le diplôme que tu as donné à mon fils. Seigneur, merci pour le travail que tu m'as donné. Seigneur, merci pour telle autre chose. Merci parce que tu as guéri mon fils. Merci parce que tu as guéri ma mère. Merci. Donc il faut dire merci à Dieu. Quand nous disons merci à Dieu, ça pousse Dieu de faire encore et encore en nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit que nous devons dire merci dans de mauvais temps comme dans de mauvais temps aussi. Nous devons dire merci. Nous avons donné l'exemple de David. Nous pouvons aussi lire, écrivez Éphésiens 5, 20 et 1 Thessaloniciens 5, 18. Je vais lire rapidement Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Oh là là. Éphésiens 5, 20, la Bible nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu
dans toutes choses, dans toutes les circonstances, dans le bon comme dans le mauvais, viens dire merci à Dieu. Parce que lui connaît tout. Il sait pourquoi cette situation t'est arrivée. Nous devons dire à Dieu merci dans le bon comme dans le mauvais. Ne dis pas cette année, j'ai perdu mon frère avec le corona, donc je ne peux pas dire merci à Dieu. Cette année, j'ai perdu ceci, cela, je ne peux pas dire merci à Dieu. Non, bien-aimé. Dieu merci, quelle que soit la situation, Dieu sait tout, Dieu connaît et il sera béni, il sera content de toi. Alléluia. Pourquoi nous rendons grâce à Dieu? Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est un ordre. Dieu veut que nous lui rendons grâce. Dans le livre de Psaume 52, 14, la Bible dit, offrez à Dieu les actions de grâce, le fruit de vos lèvres, les actions de grâce. Bien-aimés, quand nous offrons les actions de grâce à Dieu, nous ne venons pas seulement avec les mots. Le mot, c'est les paroles. Non. L'action de grâce, il y a deux mots associés. Action. Donc, tu dois poser un acte. C'est quoi l'action de grâce? C'est ça l'action de grâce. Donc, tu dois venir avec ton offrande. Tu amènes à Dieu ton offrande, bien-aimé. Je viens de parler de l'année 2020 qui vient de ça, qui s'achève bientôt, qui a été une année difficile. Mais bien aimé, tu termines cette année, tu vas aller seulement comme ça devant Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. J'ai traversé l'année 2020, je passe à l'année 2021. Non, bien aimé, tu dois le faire avec les actions de grâce. Tu dois amener une offrande au Seigneur, là où le Seigneur t'a donné comme église. Tu as ton église là où tu pars, je ne sais pas laquelle. Là où tu as confiance des serviteurs de Dieu que Dieu a mis dans ton église. Tu vas, tu dis merci Seigneur pour ces actions, pour cette année que tu m'as gardé. Tu as gardé mes enfants. Je viens avec mon offrande te dire merci. Ne pas dire à Dieu merci seulement avec des fruits de lèvres. Non, comme plusieurs le font. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Lis la Bible. Dans la Bible, nous voyons les gens qui venaient dire à Dieu merci avec des offrandes. Ils ne venaient pas main vide dire à Dieu merci Seigneur, merci Seigneur. Non, ce n'est pas mal de dire merci avec les paroles, mais associe cela avec une offrande. Amène une offrande devant le Seigneur. Dis-lui Seigneur, merci pour la vie. Merci parce que tu as préservé ma famille. Dans cette épidémie, surtout nous ici en France, l'épidémie était grande, mais le Seigneur t'a préservé. Et le président l'a bien dit, nous allons vivre avec le virus. Mais le Seigneur te protège tous les jours. Tu sais combien de gens qui sont atteints que tu croises tous les jours quand tu sors? Combien de gens tu croises dans le train, dans le métro qui sont atteints? Mais le Seigneur te protège. Bien-aimé, fais un effort cette année. Vas-y dire à Dieu merci avec ton offrande. Fais une action de grâce à Dieu. Alléluia. Je m'étonne, il y a des gens, quelqu'un va dire, ah non, j'ai dit seulement merci avec le fruit de lèvres. Non. Bien aimé, il y a des gens qui fêtent leur anniversaire, quelqu'un qui va te dire, il organise une fête d'anniversaire, il s'achète de nouveaux habits, il achète de l'alcool, il organise la fête, il loue une salle, il fait des dépenses énormes. Il danse, il se réjouit avec ses amis. Et après, il vient à l'église, main vide. Seigneur, merci. Hier, c'était mon enveloppe. Et le pasteur prie pour lui. Mais ce n'est pas sérieux, bien-aimé. Nous devons être sérieux avec Dieu. Comment tu as dépensé plus de 200 € pour les habits? Tu as dépensé 500 € peut-être pour la nourriture. Tu as dépensé peut-être 1000 € pour la salle. Et tu viens devant Dieu sans rien. Tu dis seulement, Seigneur, merci. Ce n'est pas croyable, bien-aimé. Tu devais commencer par la personne qui t'a donné le souffle de vie. Parce que si Dieu ne t'avait pas donné ce souffle de vie-là, tu n'allais pas fêter cet anniversaire-là. Tu n'allais pas fêter l'anniversaire de ton fils. Tu n'allais pas fêter l'anniversaire de ta fille. Mais parce que le Seigneur a préservé ta fille, il est vivant. Ta fille est vivante. C'est pourquoi tu célèbres cet anniversaire. Tu dois associer cet anniversaire-là avec l'action de grâce. Fais une enveloppe, amène à l'église. Dis Seigneur, merci parce que tu as gardé mon fils, tu as gardé ma fille depuis qu'il est né. Ça fait 3 ans aujourd'hui, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans qu'il vit. Seigneur, j'achète aussi ces remerciements avec une offrande. C'est ça l'action de grâce. On ne rend pas grâce à Dieu bouche bée, comme ça seulement avec la bouche et rien à la main. Non. Lis bien ta Bible. Je ne sais pas si peut-être tu n'as pas bien lu la Bible. Lis bien la Bible.
Tout ce qui faisait des actions de grâce, ils les accompagnaient avec des offrandes, ces offrandes-là qui devenaient des autels, qui criaient en leur faveur. Parce que quand nous donnons à Dieu nos actions de grâce, ces offrandes-là se transforment aux autels. Et ces autels-là, c'est ceux qui vont crier pour nous. Amen. Bien aimé, l'offrande parle devant Dieu. L'offrande que tu amènes devant Dieu, ça parle. Ne dépense pas seulement pour la fête, Noël, tu décores la maison. Oh, bonne année. Mais qu'est-ce que tu donnes à ces dieux-là ou à commission? Tu as acheté l'alcool, tu finis l'alcool, tu te saoules tes invités, mais devant Dieu, tu n'amènes rien, même pas un euro. Ce n'est pas sérieux. Soyons sérieux, bien-aimés. Soyons sérieux. Soyons sérieux, bien-aimés. Dieu te donne une maison en cette année. Tu achètes une maison, tu achètes une voiture. Mais ce sont des occasions pour dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu et tu amènes une offrande. Tu associes ton remerciement avec une offrande. C'est ça l'action des grâces. Il y a deux mots associés. Action, c'est poser un acte et puis grâce. Tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Par cette reconnaissance, tu viens poser un acte de reconnaissance. C'est ça l'action de grâce, bien-aimé. En cette année 2020, ne manque pas cette occasion de dire merci à ton Dieu. Ne manque pas l'occasion de dire merci à ton Dieu. Alléluia. Ne manque pas l'occasion. Dieu, c'est un Dieu de vivant. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Ceux qui sont partis, ils ne peuvent plus louer Dieu. Ceux qui sont aujourd'hui dans la tombe, ils ne peuvent plus louer Dieu. David était un grand adorateur de Dieu. David était un grand instrumentaliste de Dieu. Il jouait la guitare pour son Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons, David est dans la tombe. Il est dans le séjour de mort. Il ne peut plus louer Dieu. Mais toi et moi qui sommes vivants, c'est nous qui devons louer Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est un Dieu de vivant. Même moi qui te parle aujourd'hui, si après quelque temps je meurs, je ne peux plus louer Dieu. C'est toi maintenant qui es vivant qui as le privilège de louer Dieu. Quand tu es vivant, tu as le privilège de louer et d'adorer Dieu. Amène ton action de grâce devant le Seigneur et ça va te faire du bien. Alléluia. Nous allons voir le pouvoir de l'action de grâce, le bénéfice de l'action de grâce. Alléluia. Bien-aimés, quand nous faisons des actions de grâce, les actions de grâce débloquent les situations. Alléluia. Ça débloque les situations. Quand on a des situations qui nous bloquent, des portes qui sont fermées, mais quand tu fais des actions de grâce, tu es reconnaissant à Dieu, Dieu t'ouvre des portes parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Roi 17, 15, 16. Je ne lis pas pour le temps. Je vous donne le verset, je vais les relater. 1 Roi 17, 15 à 16. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta que nous connaissons tous. Cette veuve était une veuve, c'était une femme pauvre. Elle n'avait rien, elle avait son fils et son mari était mort. La Bible dit elle n'avait rien dans sa maison. Il lui restait une petite quantité de farine avec un peu d'huile. Et l'homme de Dieu, Élie, est venu lui voir pour lui dire, « Femme, fais-moi à manger. » La femme lui a dit, « Ah, mais moi je n'ai rien, oh. Je n'ai qu'une petite farine là que je vais faire un gâteau pour moi et mon fils. Et après, quand nous allons manger, nous allons mourir. » Parce qu'il y avait la sécheresse dans le pays. La femme a dit, « On n'a plus rien à manger. » Élie lui dit, « Fais-moi d'abord. Moi d'abord. » Alléluia. Et la femme là, malgré qu'elle n'avait rien, malgré sa pauvreté, malgré la petite quantité de farine qu'elle avait, elle a fait les gâteaux pour l'homme de Dieu. Elle a donné à l'homme de Dieu. Et la Bible dit, quand l'homme de Dieu a mangé, c'est alors qu'il a béni la femme. Et la femme là était bénie, l'huile ne manquait plus et la farine était en abondance dans sa maison. Alléluia. Bien aimé, pourquoi cette femme a reçu la bénédiction de Dieu? N'est-ce pas que tout est ouvert, que tout était fermé pour elle? Mais quand elle a osé à donner, à bénir Dieu, les portes sont ouvertes. Dieu l'a donné, elle avait maintenant beaucoup de farine. Elle pouvait même faire du commerce avec ça. Elle pouvait les vendre parce qu'elle en avait beaucoup. Elle ne peut plus le manger seulement pour lui, pour elle et puis son fils. Non, je crois qu'elle pouvait aussi les vendre parce que c'était en grande quantité. Quand
nous donnons à Dieu, quand tu fais des actions de grâce à Dieu, au retour, Dieu te bénit. Et la bénédiction de Dieu, la Bible dit, c'est celle qui enrichit. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te bénit, les chagrins ne viendront pas tout autour de cette bénédiction-là. Parce que celui qui t'a donné la bénédiction va veiller sur la bénédiction qu'il t'a donnée. Alléluia. La femme, la veuve de Sarepta n'avait pas dit, « je n'ai rien, je ne donne pas ». Si elle n'avait pas donné, imaginons, si elle n'avait pas donné, elle a gardé la petite farine là, mangé avec son fils. Après, elle allait mourir de faim. Mais comme elle a osé, elle a dit, elle a obéi à la parole de Dieu et elle a été bénie. L'homme de Dieu a dit, donne d'abord, donne-moi d'abord. Et quand elle a donné à l'homme de Dieu, elle était bénie. Bien-aimé, c'est ça l'action de grâce. Ça nous ouvre de portes. Ça nous ouvre de portes. Là où c'était fermé, quand nous donnons l'action de grâce, Dieu ouvre de portes. Parce que Dieu voit ta volonté. Dieu voit ton cœur. Il voit que tu donnes avec joie. Et il faut donner avec joie, avec célébration. Tu viens célébrer. Nous avons lu le premier verset qu'on avait lu en Ésaïe. On nous a dit, viens et publie les bienfaits de Dieu. Il faut publier le bienfait de Dieu. Il faut le dire très haut. Que le Seigneur a fait pour moi ceci. Le Seigneur a fait pour moi cela. Je viens lui rendre grâce. Alléluia. Ne t'arrête pas seulement au Facebook. Tu vas au Facebook, tu écris, le Seigneur, merci Seigneur Jésus pour une année de plus que tu as donné à mon fils, que tu as donné à ma fille, que tu m'as donné, que tu as donné à ma soeur. Mais après ça, qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Prépare une enveloppe, donne à ton Dieu. Et le Seigneur te bénira en retour. Et l'action de grâce peut être en nature ou bien en espèce. Ça dépend de ce que Dieu te met. Dieu met entre tes mains. Alléluia. Mais toi, fais des actions de grâce. Deuxième bienfait ou bien le pouvoir de l'action de grâce. Le premier pouvoir, j'ai dit, l'action de grâce a le pouvoir de débloquer des situations. Le porte s'ouvre. Les choses se débloquent. Là où c'était fermé, Dieu vient les débloquer par l'action de grâce. Et aussi, l'action de grâce active la main de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, ça active quelque chose qui est activé, qui vient activer. Ça vient hâter la main de Dieu. Donc, ça vient donner une vitesse à la main de Dieu. Amen. L'action de grâce. Il y a l'exemple, nous avons l'exemple d'Abraham. Abraham avait déjà la promesse. Abraham avait la promesse depuis longtemps qu'il devait avoir un fils, Isaac. Mais il a entendu la promesse avait tellement duré. Et la Bible nous dit, quand Abraham avait donné, il a reçu les 3 hommes, les anges, et il les a servis. Après là, quand les anges, les visiteurs ont mangé, ils ont bu, ils ont dit, à cette même époque, ta femme sera enceinte, il aura un fils. À cette même époque, il aura un fils. Mais la promesse était là depuis longtemps. Pourquoi ça ne s'accomplissait pas? Mais quand Abraham a donné, cela a activé. Cela a activé la promesse de Dieu. Et la promesse s'est accomplie. Sarah avait eu un fils. C'est ça Dieu. Dieu est derrière sa parole. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Je ne te demande pas de m'amener l'offrande. Non. Amène l'offrande dans ton église respective. Va dire à Dieu merci. Va là où tu pries, là où tu prends la nourriture spirituelle, là où tu manges, là où Dieu t'a donné un berger, parce que tu es un berger. Dieu attache toujours une brebis à un berger. Dieu t'a attaché à un pasteur, à un berger. Donc vas-y dans la maison de Dieu, amène ton offrande du Seigneur, moi et ma maison. Nous venons dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous cette année. Tu nous as préservés avec le corona. Tu nous as donné la vie. Tu nous as fait ceci, cela. Regarde, nous sommes reconnaissants. Voici notre offrande. Bien-aimé, ne commence pas l'année comme ça, vaille. Non. Dis à Dieu merci. Fais des actions de grâce et commence l'année avec succès. Dédie ton année à Dieu. Troisième pouvoir, c'est l'offrande. Quand nous donnons l'action de grâce, alléluia, cela nous amène aussi la visitation de Dieu. Salomon, là nous allons les lire, vous pouvez écrire 2 Chroniques, nous sommes dans 2 Chroniques 1,
6 à 7. Je vais les lire. Des Chroniques. C'est l'histoire de Salomon qui avait béni Dieu. Et la Bible dit la même nuit, quand il a offert l'offrande à Dieu, le Seigneur l'a visité la nuit. 2 Chroniques, pardon. Deux Chroniques 1, 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Et se fit là sur l'autel de rein qui était devant la terre d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Bien-aimé, Salomon a donné l'offrande à Dieu. 1000 holocaustes. La Bible dit c'était tellement beaucoup qu'il n'y avait même plus de place pour le mettre dans l'église. L'offrande de Salomon avait débordé. Il n'y avait plus de place pour mettre cette offrande dans l'église. Alléluia. Et la Bible dit la même nuit, le Seigneur était touché. Et c'est quand Zambazala qui moutait ma carabou. Offrande de Pessinzambe. Donc, le Seigneur a descendu. La Bible dit la nuit, Dieu a descendu pour dire à Salomon, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'offrande. Dieu était saisi par l'offrande de Salomon. Dieu était touché par l'offrande de Salomon. J'ai dit 2 Chroniques 1, 6 à 7. 2 Chroniques 1, 6 à 7. Dieu a été content de l'offrande de Salomon. L'offrande est tellement montée, a plu à Dieu et Dieu est descendu. Offrande à Salomon et Salinzambe diki nzamba kokite à kiti. Abisi Salomon senga onyo solingi na opesayo. Bien aimé, l'offrande parle. L'offrande que tu négliges, ça parle. L'action de grâce parle. Parce que quand tu vas faire l'action de grâce cette année, tu dis à Dieu, comme tu m'as préservé cette année, Seigneur, je te fais cette action de grâce. Préserve-moi encore l'année qui arrivera. Amen. Et le Seigneur va te préserver. Le Seigneur va te préserver. Je vais te donner un témoignage, un petit témoignage par rapport à l'action de grâce. C'est que nous avons vécu. Bien aimé, cette année, à l'église là où je prie, le Seigneur m'avait conduit. Le Saint-Esprit m'avait conduit à parler de l'action de grâce. Et après, l'église devait faire des actions de grâce à Dieu. Et c'est ce qu'on avait fait. C'était encore la première vague de Corona. Après le premier confinement, le Seigneur m'a conduit que l'église fasse des actions de grâce. Et nous avons fait des actions de grâce. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as protégés, tu nous as préservés pendant cette vague de coronavirus. Maintenant, on nous disait que la deuxième vague va venir. Les médias commençaient déjà à dire qu'il y aura la deuxième vague et tout et tout. Et quand nous avons donc fait l'offrande à Dieu, l'action de grâce, nous avons dit à Dieu, l'église a dit à Dieu, Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as préservés à cette épidémie de coronavirus, cette pandémie de coronavirus. Malgré, s'il y aura une deuxième, une troisième, quelles que soient les vagues qui vont venir, Seigneur, nous te faisons confiance, nous te disons merci. Et nous croyons que toi qui nous as protégés en cette première vague, tu nous protégeras encore et encore. Bien aimé, Dieu écoute la prière et Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu est sérieux pour ceux qui sont sérieux avec lui. Amen. Si tu es sérieux avec Dieu, Dieu aussi va te prendre au sérieux. Il faut être sérieux avec Dieu. Bien aimé, nous avons fait l'offrande, nous avons fait des actions de grâce plutôt, toute l'église entière, nous avons fait des actions de grâce. Et c'est passé à un moment comme ça, quand il y a eu maintenant la deuxième vague de coronavirus, on ne savait rien. Un jour comme ça, nous sommes allés à l'église. Après l'église, nous sommes rentrés, tout le monde était malade. Tout le monde était malade à l'église. Il y avait des grippes partout. Celui-là est parti se faire tester positif. Là, positif. Donc, toute l'église était malade. Mais la bonne nouvelle, je te dis quoi, bien aimé? Aucun de nous, même le vieux, ceux qui ne savent pas marcher, là, on le tient. Personne n'a succombé de cette maladie. Dieu est vivant.
Jésus-Christ est Seigneur. Il est capable de tout. Alléluia. Dieu n'a pas permis que l'un de nous tombe. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu avait dit offrez, donnez les actions de grâce. Nous avons donné notre offrande à crier devant Dieu. Et Dieu a préservé toute l'église. Et nous continuons à croire, je le confesse encore maintenant, que même s'il y aura 5e, 7e vague, aucun de nous ne tombera dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, ils viendront par 7 chemins, par un chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Ils ne pourront pas. La Bible dit, le malheur n'arrivera pas dans ta tente parce que Dieu va te protéger. Ça peut arriver, mais ça ne va pas te ronger, ça va pas tu ne vas pas couler, ça ne va pas te faire couler, ça ne va pas te faire sombrer parce que tu as Dieu. C'est ton offrande qui va crier, c'est ton offrande qui va parler pour toi devant Dieu. Ton offrande va crier devant Dieu. Seigneur, souviens-toi de tels frères. Seigneur, souviens-toi de telles sœurs. Avec son offrande, avec son offrande, on a construit l'église. Avec son offrande, on a réparé les toilettes de l'église. Avec son offrande, on a acheté je ne sais quoi, on a orné l'église. Dieu va penser à ça. Bien-aimé, si dans le monde, tu donnes quelqu'un quelque chose, et il est reconnaissant. À combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison Dieu? Dieu connaît toutes tes offrandes. Il les connaît. Et quand tu mens aussi, tu voles Dieu. Il connaît, il voit tout. Mais il veut que tu sois sincère avec lui. Amen, bien-aimé. Donc ce soir, je voulais parler de l'action de grâce. Bien-aimé, ne termine pas cette année comme ça sans rendre grâce à Dieu. Non. Oui, tu peux dire Seigneur merci parce que tu nous as gardés. C'est bien bon. Mais associe ton remerciement avec une offrande. Fais une bonne offrande à ton Dieu. Va le faire dans ton église. Là où tu pars, chez ton berger. Là où le Seigneur te connaît. Là où Dieu te voit. Parce que l'offrande, on ne le donne pas partout en désordre. Non, ça c'est un désordre. L'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Tu as un pasteur, là où Dieu t'a attaché. Dieu t'a attaché à un berger et Dieu te regarde dans cette église-là. Tu dois aller offrir là où tu manges. Alléluia. Là où tu manges spirituellement, prends ton offrande, va, dis Seigneur merci. Cette année c'était dur, c'était difficile. Plusieurs sont morts, plusieurs sont tombés par le corona, mais tu m'as préservé avec ma famille. Seigneur, je viens te dire merci. Je viens te dire merci pour ta bonté, pour ton amour, pour ta protection. Et je demande que l'année qui commence encore, que tu continues encore à nous préserver, à nous garder. C'est ça l'action de grâce. Quand tu fais l'action de grâce, donc tu dis à Dieu merci et Dieu va continuer encore à te faire du bien. J'ai donné l'exemple de la femme de Sarepta qui n'avait rien, mais elle a osé. Elle ne s'est pas retenue, elle a dit non, je donne à Dieu. Le pain que je donne à Dieu. Et elle a donné à Dieu et après nous connaissons l'histoire. Bien-aimé, prends Dieu au sérieux et Dieu te prendra au sérieux. Ne fais pas des choses, je ne sais pas comment, non. N'attends pas dimanche, après tu vas commencer à chercher. Et qu'est-ce que je vais amener à l'église? Quelle action de grâce je vais amener? Non, l'action de grâce se prépare. L'offrande se prépare. La Bible même dit dans le livre de Corinthiens, depuis le début de la semaine, mettez quelque chose à part pour amener à l'église. La Bible dit, au début de la semaine déjà, commence à mettre quelque chose. Donc, tu dois te préparer. Il ne faut pas attendre dimanche. Toute la semaine, ce que tu as, tu bouffes. Ce que tu prends, tu bouffes. Et le dimanche, tu dis, ah, je n'ai rien. Donc, je pars seulement comme ça, main vide. Non, il faut être sérieux, mon frère. Sois sérieux, mon frère. Sois sérieux, ma soeur. Prépare ton offrande. Fais une bonne offrande à Dieu. Fais une bonne offrande à Dieu. Ceux qui sont morts, tu n'es pas spécial par rapport à eux. Il y a les enfants qui sont restés aujourd'hui orphelins. Les parents sont partis. Qui va prendre soin d'eux? Mais toi, tu as tes enfants. Tu travailles pour tes enfants. Imagine-toi. Toi, tu as les enfants. Tu travailles pour nourrir tes enfants. Mais il y a une famille quelque part où il n'y a plus de parents. Personne ne peut travailler maintenant pour ces enfants-là. Mais toi, Dieu t'a laissé en vie. Tu ne peux pas faire une offrande à ton Dieu, bien-aimé. Ça va te coûter quoi? Combien de fois tu achètes de bière pour les gens? Combien de fois tu fais des cadeaux aux gens? Mais pourquoi tu es lourd pour donner à ton Dieu? Celui qui te donne le souffle de vie. Tu n'arrives pas à le bénir, à lui donner. Bien-aimé, ce n'est pas sérieux. Prends Dieu au sérieux. Fais l'offrande à Dieu.
et le Seigneur te fera aussi du bien. Ton offrande va parler pour toi. Alléluia. L'offrande débloque des situations. J'ai aussi un témoignage avant de chuter. Il y a une famille, il y a un couple chrétien qui avait un enfant qui était têtu. L'enfant était impossible. Et la famille a fait tout, ils n'ont pas reçu. Après un moment, ils ont pris l'enfant, ils sont partis à le donner au couple pastoral. Parce que le couple pastoral avait dit non, donnez-moi l'enfant, qu'il reste maintenant chez moi, je vais l'encadrer. Et le couple a pris l'enfant, il l'a donné au couple pastoral. Et là-bas aussi, c'était terrible. Donc, le couple pastoral a dit non, maman, tu peux récupérer l'enfant. Nous allons continuer à te soutenir de loin par la prière. Et la famille avait repris leur enfant parce que c'était leur enfant, ils ne pouvaient pas le jeter dehors. Et ils sont restés comme ça. Après un temps, ils ont jugé bon de donner encore l'enfant à une autre famille. Donc l'enfant est passé à 3 familles. Mais aucune famille de toutes les 3 a pu tranquilliser ou bien maîtriser l'enfant. L'enfant était toujours en l'air. Têtu, compliqué, un comportement bizarre. Alléluia. Et une fois, la maman pasteur priait pour cette famille-là. Elle priait à la maison parce que tout le monde connaissait la situation de la famille. Elle soutenait la famille dans la prière et le Seigneur l'a mis à cœur de dire à cette femme de faire une action de grâce. Et maman pasteur est venue, elle a aussi parlé à la sœur. Non, en tout cas, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire, pour la situation de ton fils, fais une action de grâce. Et puis, nous allons continuer à prier. La femme aussi a dit, ok. Elle s'est apprêtée, elle a préparé une action de grâce, elle a amené à l'église. Et elle a présenté à la maman pasteur. Et toute l'église ont prié. Quand elle est venue déposer, elle a parlé. Ils ont prié, ils ont déclaré sur l'offrande. Bien aimé, maman pasteur témoigne que 3 mois, au bout de 3 mois, l'enfant avait complètement changé. Complètement changé. Et il dit, au moment où elle donnait les témoignages, c'est l'enfant-là qui joue. Alléluia. Je ne sais, au tam-tam, il est maintenant à la chorale. Il joue à un instrument comme ça à l'église, à la chorale. Bien aimé, Dieu est vivant et l'offrande parle. L'offrande, il y a un pouvoir dans l'offrande. Il y a un pouvoir dans l'action de grâce. Fais l'action de grâce. Fais des actions de grâce pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari qui a un comportement, je ne sais comment, je ne sais pas, ta femme qui est comment. Fais des actions de grâce. Ne te limite pas seulement à la prière. Après avoir prié, fais aussi des actions de grâce. Ne lutte pas seulement par la prière, non. Ne lutte pas seulement par la prière, non. Tu as des situations difficiles, tu as des projets que tu n'arrives pas à réaliser. Associe Dieu avec l'action de grâce. Alléluia. Associe Dieu avec l'action de grâce et tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que Dieu est vivant, Dieu est fidèle, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit, et vous allez donner et vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses de cieux pour vous. Quand tu donnes, le Seigneur va te donner au retour parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Je ne te parle pas parce que j'ai besoin de ton offrande. Non, je n'ai pas besoin de ton offrande. Je ne suis pas ta bergère, mais je te donne un secret. C'est juste un secret que je viens te livrer. Si tu obéis, tu fais ce que je t'ai dit, tu vas me donner raison. Tu vas me donner raison. Parce que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Non. Il ne peut pas se contredire. Jamais Dieu viendra présenter ses excuses à quelqu'un. Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Il est Seigneur. Donne et il te sera donné. Alléluia. Donne avec joie et prépare ton action de grâce. Il nous reste 7 jours, bien aimés, pour terminer cette année. 7 jours seulement. Pense à ceux qui sont morts. Pense à ceux qui sont partis avec Corona, bien aimés. Et les médias nous disent que la 3e vague arrive. Ça sera encore terrible. Et ils parlent toujours. Quand tu écoutes comme ça, tu annihiles leurs paroles. Tu dis, Seigneur, moi je sais que cela ne m'arrivera pas. Même si ça arrive jusqu'au 40e, au combien de vagues. Quel niveau de vagues? Moi et ma famille, nous serons toujours préservés. Tu pries, tu scelles ta prière par le sang de Jésus et tu poses ton offrande. Il faut sceller ta prière par l'offrande. Alléluia. Il faut sceller ta prière par l'offrande. Ne sois pas là seulement à prier. Non, c'est bien de prier, ce n'est pas mal. Il faut prier, mais il faut aussi savoir utiliser l'offrande. Quand il y a des situations dures, des situations difficiles, prie et mets l'offrande.
le Seigneur, le Dieu de l'offrande, va exaucer, ton offrande va crier. Alléluia. En tout cas, soyez bénis. Là, nous avons chuté. Voilà ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour partager avec vous. Je me suis rendu compte que je me suis trompée de compte, que le Seigneur vraiment, je ne sais pas comment, je me suis trompée de compte, donc je devais passer cette direct dans le compte de ma sœur Monica, donc je n'ai pas compris, je le fais sur mon compte, donc que le Seigneur soit béni, tout ce que le Seigneur fait est bon. Je me suis rendu compte, oh, vraiment j'étais déjà au milieu de la vidéo et je ne pouvais pas arrêter, voilà. Vraiment, que ma sœur Monica m'esquise et que toute l'équipe, tout le groupe m'esquise. Donc voilà l'horaire que je fais. Mais que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour terminer ces temps d'exhortation. Tu vas te concentrer, bien-aimé. Tu pries, tu demandes à Dieu d'abord pardon pour tout le temps que tu vivais sans offrir à Dieu des actions de grâce. Tu mangeais et les dîmes et les offrandes et les actions de grâce, tout tu mangeais toi-même. Mais nous avons vu au cours de cette exhortation que Dieu nous dit, il demande aux 10 lépreux, il avait guéri 10 lépreux et un seul qui est venu lui dire merci. Et Jésus demande, alors les 9 ne sont-ils pas guéris? C'est pour nous dire que Dieu se soucie de notre merci. Il veut que nous soyons reconnaissants. Alléluia. Donc tu vas demander pardon pour toutes les fois que tu n'as pas été reconnaissant à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh yende amara sandara baraseke barasende bereshinde. Yahweh, nous te louons, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, pardonne à mon frère, pardonne à ma soeur, papa. Oh Dieu, toutes les fois, papa, oh Dieu, qu'il n'était pas, alléluia, venu te dire merci avec son offrande, papa, parce que toi, tu veux que nous venons avec nos actions de grâce. Pardonne ton peuple, papa, oh Dieu, cette nuit, parce qu'il a reconnu son Dieu tout-puissant. Pardonne, oh mon Dieu, que ton sang, papa, lave et purifie, papa, chacun de nous, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu de t'aider, alléluia, à mener une action de grâce, alléluia, à la fin de cette année, que Dieu puisse te donner la force de donner une action de grâce, que tu lèves une action de grâce pour aller dire merci à Dieu. Dis, Seigneur, soutiens-moi pour que je ne parle pas te dire merci avec de paroles seulement, mais je vais associer une offrande, alléluia, à mon remerciement. Prie le Seigneur, sois reconnaissant au Seigneur. Oh, Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir ton peuple. Ouvre de portes, papa. Donne, Seigneur Dieu, quelque chose à ton peuple. Rendons la conscience, mon Dieu, pour que ton peuple puisse venir te dire merci avec l'offrande, avec des actions de grâce, papa. Parce que toi, tu attends cela de nous, Jésus. Oh, bénis toute personne qui va s'apprêter. Papa, merci parce que tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur. Merci, papa, pour la bonne volonté que toi, tu mets dans leur cœur. Merci pour la bonne volonté. Merci pour la conscience, papa, que tu as réveillée en eux. Au nom de Jésus-Christ, oh, sois béni. Oh, sois glorifié, Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia, Hosanna. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Ah, voilà, nous sommes à la fin de notre temps de prière. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Que les dieux du ciel te bénissent et qu'il te soit favorable. Voilà, soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur et on se voit prochainement si le Seigneur ne retourne pas pour nous amener dans sa gloire.
Amen. Soyez bénis et passez une merveilleuse nuit sous l'abri du Très-Haut. On est ensemble. Amen.